Ils sont mélangés, les amis. Je vous suggère cet extrait d'abord, avant de donner mon avis ou faire mon commentaire. Il y a une, c'est Eto'o qui écrit concernant les inondations à l'extrême nord. Et il a apporté son soutien symbolique financier. Il a dit, mais les gens qui prétendent être les intellectuels, ceux qui ont fait les bac plus 50, bac plus 1 million, n'arrivent pas à comprendre le texte de quelqu'un qu'on considère comme un analphabète. Bon, ils mélangent tout, les amis. Ils sont même ridicules à la limite. Je lis ceci. Il y a une dizaine de jours, des inondations ont causé des dégâts considérables dans la région de l'extrême nord de notre beau pays. Je reprends. Il y a une dizaine de jours, des inondations ont causé des dégâts considérables dans la région de l'extrême nord de notre beau pays, particulièrement dans les départements de Djamari, Logon et Chari, Mayo-Danaï et Mayo-Tsandaga. Ces pluies torrentielles ont détruit plus de 18 000 maisons, 18 000 maisons, inondé des dizaines de milliers d'hectares de cultures et causé la perte de milliers d'animaux. Plus de 33 000 familles, 33 000 familles, soit environ 236 000 personnes ont été affectées, dont un nombre estimé de plus de 38 000 femmes en âge de procréer et plus de 4 000 femmes enceintes. Voilà les chiffres, le bilan de ce qui se passe là, la catastrophe. Parce que pour aider les gens, il faut d'abord savoir le nombre de personnes qui sont concernées par cette catastrophe. Le dégât, l'étendue du dégât. C'est à partir de là qu'on peut proposer une solution qui peut les soulager un peu. Ça ne peut pas être, il n'y a pas de solution magique, les amis. Mais il faut avoir une idée sur les chiffres. C'est important. Il continue. C'est lourd bilan nous concerne tous, quelle que soit la région dans laquelle nous habitons au Cameroun. J'apporte ici mon humble soutien et ma solidarité aux populations, familles sinistrées, au-delà des mots, en appui à l'aide très appréciable et appréciée de son Excellence Paul Biya, notre chef de l'État. J'offre, c'est la partie là il faut insister sur ça. Il dit j'offre, donc je donne. Je donne, pas que je vais donner. C'est pas une promesse car je vais donner, donc non. Il dit, il donne, j'offre un don financier symbolique pour témoigner de ma profonde solidarité aux familles éprouvées. Comment est-ce que des gens qui prétendent être les intellectuels, les écrivains, ils disent qu'ils ont écrit les livres, ils continuent d'écrire les livres, ils ont le first degree, ils ont la licence, ils ont le master, ils ont le PhD. Mais comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre un petit texte qui est clair? Non, ils comprennent. Ils souffrent de quoi? La mauvaise foi. Les actions d'Eto'o les perturbent. Ils regardent bien. Les anciens footballeurs qui soutiennent, les politiciens qui soutiennent n'arrivent pas à faire ce qu'Eto'o est en train de faire. Donc, ça perturbe. Ils ne savent pas où Eto'o est en train de partir. Pourquoi il fait ci? Pourquoi il fait ça? Mais il est comme ça. Allez à la Quintini, regardez. Allez à Gambert, regardez. Posez la question à certains malades. Posez la question à certains footballeurs. Il a été toujours là. Même ses coéquipiers le disent clairement. Mais les gens qui donnent des leçons, qui vous expliquent que quand la pluie tombe, vous ne pouvez pas jouer un match de football, qui vous expliquent que si vous ne jouez pas votre match de football sur un stade, eh bien, ça veut dire que votre football reste le football bracata. Ces mêmes gens-là, nés de personne, ils sont d'une méchanceté inouïe. Ils veulent empêcher tout le monde de progresser. Mais c'est les gens-là qu'on soutient. Vous savez pourquoi on les soutient? Parce qu'ils sont dans cette deal-là. Ils ont créé leur groupe de personnes, des spolieurs de la fortune publique, et ceux-là ont essayé d'introduire Eto'o là-dedans. Comme il a refusé de faire partie de ce groupe de personnes qui continuent à spolier, le football et peut-être parfois l'État, Eto'o, c'est un ennemi à battre. Comment il peut arriver quelque part? On était en train de travailler, on était habitué comme ça, il ferme les robinets. Par rapport à quoi il fait ça? Voilà ce qui les anime, les amis. Vous êtes là. Vous n'avez jamais aidé quelqu'un, même dans votre quartier, même dans votre entourage. Jamais. Mais c'est vous qui passez votre temps à insulter l'autre.
Et vous pensez que vous allez avancer dans votre vie comment? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avancer. Vous allez faire du surplace. Après, vous allez accuser les grands-mères au village. Personne n'est à l'origine de votre turpitude. Vous avez des difficultés aujourd'hui à avancer dans votre vie parce que vous êtes à l'origine. Au lieu de vous occuper de votre avancement dans la vie, vous vous occupez de la vie d'autrui. Il a réussi à un certain niveau. Vous êtes là en train de vous battre. Battez-vous pour votre propre cause. Non, c'est un individu, il faut s'attaquer à lui, il faut l'insulter. Il dort même, il réfléchit, on va dire quoi demain? On va encore dire quoi? Mais il fait ça, non, il faut qu'on crée un truc là parce qu'on doit parler. Si on ne parle pas, ça va passer, ça va faire comme si. Mais ils sont en train de se ridiculiser à longueur de journée. Quand ce que vous voulez dire ne dépasse pas le silence, vous devrez la boucler. Shut up. Stop writing nonsense. You're exposing your stupidity. That's exactly what you're doing. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Hey, stay blessed and bye-bye.